Bonjour Isabelle. Bonjour. Aujourd'hui, tu vas nous parler du choix d'un professionnel ou du choix d'un coach sans se tromper. Ouais. En fait, en vrai, au début, j'avais été un peu sous le coup de l'émotion et j'avais mis, comment choisir un professionnel, qui pourrait, sembler être une bonne affaire, mais qui finalement est une arnaque. Mais tu vois, j'ai été plus polie, Tu as reçu récemment une proposition très séduisante. oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors j'ai été contactée sur un des réseaux sociaux, qui commence par un L pour pas le nommer. Personne que je connais pas, qui m'écrit un très beau message et qui me fait une belle proposition et elle me propose d'en parler de vive voix, auquel je dis: «Oui». Donc on a un échange très rapide et en fait, elle me propose, de me mettre en contact avec, des gens qui seraient susceptibles d'avoir, la nécessité d'être coachés. D'ouvrir son qu'elle m'explique qu'elle a un grand, portefeuille, de relations, et qu'elle, elle peut faire de la mise en relation, voilà. Et donc, bah, la proposition est séduisante parce que ça me permettrait, moi, d'aller plus vite, d'aller vraiment au cœur de mon appétence, d'accompagner des décideurs et et c'est là que après ça a été plus compliqué dans notre relation. Est-ce que tu veux que je déroule? On est intrigué. Oui, On a alors envie en d'en fait, savoir un petit donc peu plus. Oui. je dis oui, tu vois? Ça fait, une mission apporteur d'affaires. Donc je dis: «Oui, bien sûr», et c'est là qu'elle m'a dit: «Un vrai décideur, décide vite». Donc elle me dit: «Bah, très, très bien, je vais vous faire un contrat». Et puis c'est en lisant le contrat que donc il y avait une pression. Déjà, donc le soir, je reçois le contrat. Il fallait que je réponde le lendemain matin. Voilà, il fallait que je réponde le lendemain matin, mais il fallait que je donne de l'argent. Et donc c'est là que je comprends pas parce que je me dis, beh, pourquoi je donnerais en avance alors que, normalement, c'est une fois que l'affaire est apportée que, comment? Que tu peux verser des commissions, on va dire. Et elle me dit: «Bah, parce que je vais avoir un temps de recherche et du coup, ça va me demander, de l'investissement». Alors je lui dis: «Beh, oui, mais je peux donner une partie, mais pas une somme», surtout que c'était une somme fixe. Et puis, il commence de poser des questions, des questions, des questions et en fait, là, les réponses étaient toutes floues. Il y avait des termes très flous dans le contrat, en fait. Feuille de route, hem des mots qui voulaient tout dire et rien dire et quand j'ai commencé à dire: «Oui, mais s'il y a personne qui est intéressé, comment ça se passe?» Et puis après, assez vite, il y a eu vraiment une notion d'urgence. C'est-à-dire qu'on avait une fenêtre de tir, genre de 3 jours, parce qu'elle devait monter quelque chose et là, ça devenait trop, trop, à mon désavantage, on va dire, et j'ai dit: «Non». Mais ce que j'en ai conclu, c'est que, ça a été très, très fort parce qu'elle a utilisé les mots des mots qui me touchaient. Elle est venue, comme, dans un espace où j'ai vraiment envie, tu vois? Et comme si j'allais pouvoir aller plus vite. J'allais pouvoir toucher, très vite les personnes qui me sont à cœur d'accompagner dans un format assez grand. Et ce qui s'est passé, c'est que, j'ai pas pu vérifier, donc c'est vraiment, important ce que je vais dire parce que, je me suis dit: «Mais alors du coup», heu, donc j'aurais pu perdre, une somme d'argent conséquente, mais comment on peut faire confiance à quelqu'un? Et donc je me suis mis à la place d'une personne qui chercherait un coach. Comment il fait pour savoir que c'est la bonne personne pour l'accompagner? Est-ce qu'il y a pas ce tu vois, je dis bien les mots que les personnes ont envie d'entendre pour régler leurs problématiques qu'elles ont vraiment, nécessité à régler? Tu vois, quelque chose qui pèse depuis longtemps, que tu veux te débarrasser, que tu veux améliorer.
tu veux réussir à faire. Du coup, si moi j'utilise les bons mots, la personne, elle va se dire: «Ah oui, c'est vraiment avec cette personne que j'ai envie de travailler». Mais qu'est-ce qui fait que je me trompe pas, tu vois? Qu'est-ce qui fait que c'est vraiment la bonne personne? Est-ce qu'elle a pas un joli, branding, des bons mots et puis que finalement derrière, bah, c'est une coquille vide et que je vais pas choisir le bon prestataire? Et comment cette personne, du coup, elle est rentrée avec toi, en contact avec toi via Ouais, un réseau social. euh, euh, Elle t'a séduit, entre guillemets, avec la promesse euh, de t'apporter les collaborations rêvées, on va dire. exactement. Oui. Euh, et, et le doute, il s'est installé au moment du contrat ou c'est en Ouais, au lisant le moment du contrat? contrat. Déjà, quand j'ai raccroché, j'avais pas un sentiment, j'étais contente, mais j'avais pas un sentiment de sérénité. J'étais excitée, mais trop, c'était trop, tu vois? Et puis, le contrat était très flou, très, très flou et surtout, elle me mettait la pression. Alors j'ai commencé d'aller regarder, cette personne, s'il y avait des traces, tu vois, de son parcours professionnel et rien, rien, j'ai rien trouvé et en fait, je me suis rappelé à ce moment qu'elle m'a dit d'entrée de jeu, dans les premiers mots, j'ai repris un vieux profil LinkedIn que je n'ai plus à mettre à jour parce que moi, je suis dans les affaires depuis tellement longtemps. Donc c'était malin, parce qu'elle s'est dit: «Elle va aller chercher des preuves, des témoignages, des articles». Mais après je me suis dit: «Si cette personne, elle est vraiment en contact avec plein d'entreprises, avec plein de cadres, de managers, de dirigeants, elle a forcément des avis, sur des sujets, d'industrie, sur l'économie, sur, le management, sur, puisqu'apparemment elle conseille. Donc tu publies sur les réseaux, même si normalement tu as pas besoin de faire de preuves. Les grands patrons, les grands capitaines d'industrie, ils publient des choses, ils ont des avis. Et elle dit aussi quelque chose qui m'a tilté. Elle a dit en gros un vrai leader décide vite. Oui, oui, parce que justement comme Ouais. j'hésitais, tu vois? Voilà, c'est ça. Comme j'hésitais, parce que j'ai dit oui, après j'ai dit non, et moi j'ai perdu confiance aussi à ma capacité de pouvoir discerner. Donc ça me tentait, puis en même temps j'avais peur, puis puis comme je n'arrivais pas à y voir clair, plus je posais des questions, plus j'avais du flou et plus je voulais des précisions, moins c'était précis et à un moment elle m'a dit: «Ouais bon, c'est bon, un vrai leader décide vite». Donc là, elle me renvoie dans dans un dans un tu vois, dans un coin en se disant, «Bah, en plus, tu es pas un leader, donc je peux pas être reconnue par d'autres leaders», tu vois ce que je veux dire? Et là, je prends comme un moment de honte, tu vois? À pas être capable de décider. Mais justement, je pense que cette phrase, le but, c'était de taper l'ego. Oui, Euh, oui, es-tu un vrai leader ou oui, pas? Si oui, oui, tu me renvoies le contrat signé, ouais, allez, c'est bon, on et tu arrête. me payes Ouais, demain ouais, matin, ouais, c'est sans ça. te poser plus de Ouais, questions. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça un vrai leader, et alors en plus, ce qui était aussi intéressant à propos de l'argent, parce que finalement l'argent, c'est quand même, le nerf de la guerre, hein. Elle me demande une somme qui est conséquente, alors qu'en fait, je ne sais pas ce qu'il y a dans son portefeuille, tu vois? Elle me montre rien. Puis sur le moment, tu sais pas ce que tu achètes, en Non, fait. Ça, oui, j'ai c'est pas ça. compris ce que j'achète. Oui, c'est ça. C'est, Alors elle m'a envoyé deux trois screens, de contacts, de pseudo-contacts téléphone de grands capitaines d'industrie, mais après, enfin, je veux dire, tu peux le trouver mm, partout et tu peux faire un truc IA en disant que c'est ton mm. contact dans ton téléphone, tu vois ce que je veux dire? Et en plus, c'était pas du tout ce type de personnes que moi je vise. Je vise pas, des grands capitaines d'industrie. Ils sont accompagnés par des coachs depuis longtemps. Enfin, je veux dire, j'ai pas prétention à ça. Heu c'était pas du tout le donc là, je comprends plus, tu vois? Je me dis, «Je comprends plus» et et elle me dit que l'argent pour elle est pas un problème, qu'elle a pas besoin d'argent, qu'elle le fait vraiment
pour rendre service. Donc c'était paradoxal, tu vois? C'est-à-dire: «Donne-moi tant, mais moi j'ai pas besoin d'argent, donc si tu as pas besoin d'argent, pourquoi tu veux me presser pour, recevoir cet argent, quoi?» Même des personnes expérimentées, peuvent tomber dans ce type de piège? Ben oui, et oui. Et et justement, c'était pour ça que je voulais, porter attention à ça parce que, comme tu l'as dit, ça flatte l'ego, ça vient taper dans le manque, dans le désir profond de ce qu'on souhaite. Tu sais, c'est comme, par exemple, imagine, toi, on te fait une proposition, tu as toujours rêvé depuis enfant, tu rêves de ça, je veux dire, tu voudrais que qu'on te fasse cette proposition, on te l'a faite, tu vois? Donc tu te dis: «Ah ça y est, c'est mon heure de gloire, c'est la chance qui m'arrive», un peu comme ton joueur de casino dans le précédent épisode. Et et oui, on peut, donc que ce soit du coaching, que ce soit un prestataire de service, que ce soit, un contrat, parce que ça arrive dans la vie, ce genre d'ange gardien qui vient comme ça. Mais moi, ça m'a vraiment beaucoup questionnée sur, comment tu choisis tes prestataires, quoi. Ouais. Ça me Et ramène aussi à une question, c'est que justement, est-ce que, on peut vendre le succès? Est-ce que on peut dire: «Tu me donnes tant et voilà, c'est bon pour toi, tu vas y aller, ça y est, et ben, c'est c'est ça. réglé. Mais c'était la promesse, tu Tu as vois? juste à me faire un virement et Oui, c'est réglé». c'est ça. Et c'était trop beau. Alors voilà, il y a aussi une phrase: «C'était trop beau pour être Mmh. vrai», tu vois? Je me le suis dit, je me disais: «C'est trop beau pour être vrai». Parce que quand tu sais, tu vois, les émissions qu'on fait, l'investissement que moi-même j'ai fait sur moi, heu, pour grandir et cetera, d'un coup, c'est comme si une magicienne m'apportait la baguette magique. Mais c'est un angle de marketing, hein, et ça marche, ça marche. Et ceux qui, on va dire, se font avoir, Ouais. heu, est-ce que le fait peut-être qu'ils aient honte ou peur d'être jugés, ils n'en parlent pas? Mmh. Ben oui, oui. Alors moi, j'avoue que j'ai aussi acheté déjà des choses, heu, qui avaient une très belle promesse, tu vois? La promesse vendeur, elle était, sur le papier incroyable, et comme tu l'as dit, on promettait le succès, la réussite, «Prends-moi cette formation, là, tu es sûr que tu auras la bonne stratégie», et j'ai déjà fait ça. Et après, tu as honte parce que c'est comme si, heu tu te dis: «Attends, j'ai la capacité pour discerner, justement, j'ai la capacité pour prendre des décisions. J'ai été séduite par quelque chose d'immatériel et de pas cohérent. Hem, je j'ose pas en parler à mes pairs, quoi, parce qu'on va me juger». Quels éléments doivent impérativement être clairs avant de s'engager, eh bien, allez, avec un coach? Ouais. Alors, c'est vrai que le coach, en plus, il a cette spécificité que tu as pas d'obligation de résultat. Tu vois? Tu peux pas dire: «Oui, je vais vous promettre que vous allez avoir 100 confiance en vous, ou que vous allez, avoir ce poste si vous voulez, vous coacher pour avoir ce poste». Donc déjà, c'est la promesse. Est-ce qu'elle est, bah, tu sais, on avait fait les objectifs, donc est-ce qu'elle est réaliste? Comment se comporte la personne? Est-ce que je peux avoir des preuves sociales? Alors c'est difficile pour celui qui débute, il a pas de preuves sociales. Mais si, par exemple, la personne qui débute en coaching te demande 10 000 € pour te faire coacher, il y a un écart entre le prix, la valeur et l'expérience. Je veux pas pour autant dire que quelqu'un d'expérimenté doit pour autant demander une somme aussi importante. Mais s'il y a déjà un nombre de témoignages clients, de savoir-faire et de savoir-être, de c'est déjà bien. C'est quoi les traces? Parce qu'aujourd'hui, comme tout est visible, donc c'est quoi les traces qui sont, de quoi a l'air la personne, comment elle parle, comment elle est? Et puis, le contrat. J'ai envie de dire le contrat, dans un contrat, il y a des clauses, et le fait de pouvoir, discuter de ces clauses aussi, est une capacité d'ouverture. Le temps qu'on te laisse pour prendre ta décision, tu vois? Justement, de pas te mettre dans cette urgence, de dans le dur en disant, «C'est maintenant», ou tu vois? Vraiment tu perds une opportunité. Et
Et le temps de rétractation, aujourd'hui, c'est obligatoire, en fait, hein. Comment reconnaître une pression commerciale ou une urgence artificielle? Ouais, c'est signe maintenant, sinon, tu arriveras pas, heu, de venir t'enfoncer ou te dire que, bah, ta situation sera pire encore qu'avant, que justement on venir taper sur déjà des points de souffrance. Tu sais, c'est comme si tu as un panari puis on vient t'appuyer dessus, tu vois? Ah, pourtant, c'est aujourd'hui, toutes les formes de publicité, de promotion qu'on voit sur les réseaux Oui, sociaux où ça commence par la oui, peur tout de oui, suite. tout de suite. Ne fais si tu ne fais pas ça tout de Oui, suite, maintenant, oui, tu es fini. oui, c'est C'est ça, fini. Au c'est revoir, ça, tu vas c'est ça. disparaître, ta boîte, ton projet, Ouais, tu vas te faire doubler par tout le monde oui, et tu ne oui. travailleras plus. Maintenant, si tu travailles pas avec l'IA, tu vois, j'ai entendu, Oui. c'est fini. Si tu L'autre jour, j'avais entendais, si tu fais pas des webinaires, que tu continues non, des challenges et tu continues de faire des webinaires, tu es has-been, tu es passé à côté du truc. C'est les mêmes Mmh. qui te vendaient le fait qu'il fallait faire des webinaires l'année d'avant, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est le même qui t'a vendu la promotion, de apprendre à faire un webinaire et donc déjà, effectivement, tout ce qui commence par, tes peurs, tes frustrations, tes manques, tes grands désirs, tu souhaites que, voilà. Dans le coaching, est-ce que la certification, elle est indispensable ou elle peut être légitime autrement? Alors, bah, moi, je suis très attachée à la certification parce que ça a été du job pour l'avoir. Mais j'ai envie de dire, il y a quand même des personnes très compétentes qui, aujourd'hui, accompagnent d'autres personnes qui ne sont pas forcément certifiées parce que encore une fois, il y a des organismes de certification qui vont te donner un certificat de coaching qui sont peut-être pas, excellents, tu vois? Donc encore de quoi parle-t-on? De quelle certification parle-t-on? Moi je crois beaucoup à l'expérience et hem, à ce que dégage, la personne, le coach, à l'intention qui est posée, à l'engagement qui est mis d'accompagner, la personne, du mieux qu'elle peut. Alors, comment, parlons pour, les auditeurs, les personnes qui suivent tes podcasts, qu'est-ce que tu pourrais, leur conseiller pour vérifier, concrètement l'expérience ou la crédibilité d'un coach? Ah bah, ce que je disais donc, regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, si la personne elle a un profil, qui, date d'il y a 20 ans et qui a pas été mis à jour, qu'elle a fait aucun article, aucune communication, aucune vidéo, bon. Ensuite, voir les avis clients, s'il y a des avis. Il y a quelque chose qui aujourd'hui est tr très, utile, c'est les Google My Business parce que, c'est les avis Google. Aujourd'hui, il est difficile d'aller modifier un avis Google. Tu vois, tu peux modifier parce que sur un site, tu peux mettre les avis que tu veux, tu pourrais inventer des avis. Les avis vidéo sont aussi, comment dire? Intéressants parce qu'un avis écrit, ben, ça reste, un écrit. Une vidéo, moi j'ai une cliente qui est rentrée chez elle, elle a pris et pourtant elle avait un poste très, très, je veux dire, elle était toujours très pressée, mais elle a pris 5 minutes pour faire une vidéo, pour témoigner de ce qu'elle avait vécu comme expérience avec moi et pour moi, du coup, c'est énorme parce qu'une vidéo, la personne, tu peux pas la ben, je veux dire, tu peux vérifier son identité, tu pourrais même la contacter, tu vois, pour avoir, des informations. Effectivement, on parle du bouche à oreille, on dit que c'est has-been, mais ça reste encore, quelque chose qui marche très bien, tu vois? Hem Et puis l'entretien, demander un entretien gratuit avec la personne que tu vas engager pour t'accompagner. Bah, déjà, tu vois à qui tu as affaire, tu vois si tu sais, il y a quand même quelque chose qui est là, c'est l'intuition, le feeling, le ressenti, la manière de t'exprimer, tu peux déjà poser deux trois questions intéressantes, quoi. On doit se poser quelles questions avant de choisir, un coach? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je peux régler ce problème tout seul? Hem, heu
quelle expérience, quelles sont mes attentes? Est-ce que j'ai vraiment trop d'attentes aussi? Parce que des fois, on peut tellement avoir d'attentes par rapport à quelque chose, que ça peut ne pas répondre à nos attentes et du coup, il y aura de la frustration et on va se dire: «Bah non, ça m'a servi à rien». Donc, où je veux aller, c'est quoi que je suis là, mais je veux aller où et le dire. Pouvoir aussi, rectifier en cours de coaching, c'est-à-dire, avoir une discussion, des fois, tu sais, j'ai lu un article là sur, des critères d'un leader, c'était aussi avoir des discussions pénibles, difficiles. Ça peut être une discussion que tu as avec la personne que tu accompagnes en disant: «Écoute, ça me va pas du tout», tu vois? Si tu peux pas avoir ce type de discussion avec quelqu'un qui t'accompagne, ben, heu c'est pas possible, mais ça, on peut pas toujours le savoir à l'avance. Hem, Vas-y, redis-moi la question? Quelle est la question la plus importante à se poser, afin Ouais, de choisir, un coach? qu'est-ce que je veux? Avant, ouais. Ouais, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux obtenir? Dans quelle situation je veux me trouver à la fin du coaching? Et est-ce que cette personne, me semble-t-il, a les compétences pour m'amener vers cette situation? Est-ce qu'elle aussi, elle a déjà traversé cette situation? Heu, Parce que malgré tout, l'expérience de la personne, c'est je crois que c'est David Laroche qui dit: «Si la vie de la personne ne correspond pas à ce qu'elle te promet», bah, imagine quelqu'un qui te dit, «Moi avec moi, tu vas devenir millionnaire». Mais que moi, j'ai même pas, 10 € sur mon compte. Alors peut-être tu pourrais me dire: «Oui, tu as 1 000 de placés à la banque». Tu vois? Si j'ai pas fait l'expérience d'être millionnaire, est-ce que je suis légitime pour t'accompagner à être millionnaire? Je crois pas. Si je te dis: «Je vais t'amener la sécurité intérieure» et que moi je suis stressée à chaque moment, dans tout le temps, je crois pas. Alors c'est dur à vérifier ça, mais quand même, heu, il y a quand même des indices que tu peux trouver, quoi. Et si quelqu'un hésite, à se faire accompagner, qu'est-ce que quel message t'aimerais, lui transmettre à cette personne qui hésiterait à se faire accompagner? J'avais déjà parlé, je crois, du coût de ne rien faire. Tu sais, le coût de l'inaction, on en a parlé aussi, parce que parfois on repousse quelque chose qui est vraiment nécessaire et parfois ça coûte plus au final que rien faire coûte plus au final que d'investir et j'ai envie de dire aussi la méthode des petits pas, c'est aussi quelque chose qu'on fait en coaching qui peut être très bien. C'est-à-dire avant d'investir dans un coaching à 10 000, peut-être fais un coaching à quelques dizaines, centaines d'euros, tu vois? Ou prends une session de coaching. Moi, par exemple, tu vois, j'ai une offre qui est avec un fast coaching, donc 1 h 30 de coaching. Tu as une problématique, 1 h 30. Tu peux déjà, tu sais, avoir un petit échantillon, tu vois? Voir comment ça match. Si ça a déjà répondu, pour, une décision, pour, un éclaircissement, pour un discernement, pour, une assurance. Déjà, bah, c'est bien, tu vois? Si tout de suite la personne, elle t'emmène vers le haut du panier en offre, ben, c'est sûr que c'est plus compliqué, quoi. Et ma dernière question, ce serait, est-ce qu'un coach peut garantir, des résultats selon toi? Je voudrais juste revenir à la question d'avant et j'ai envie de dire si un coach, un véritable coach qui a vraiment envie d'accompagner les gens, si mettons, il sent que la personne mettons moi j'ai 3 offres de coaching, tu vois? Et que je sens que la personne, elle veut prendre le troisième, le plus élevé, le plus long, mais qu'en fait, je sens qu'en 1 h 30, elle va régler son problème. Si tu es vraiment éthique, tu lui dis: «Écoutez, je crois que c'est pas de ça que vous avez besoin, c'est de ça». C'est aussi ça, être éthique. C'est-à-dire de pas vendre tu vois, le luxe, alors qu'en fait la Ouais. personne, finalement, elle est déjà très autonome, elle a juste besoin d'un point. Non, un coach, il peut pas garantir, le succès, l'atteinte de résultats.
Par contre, il peut tout faire pour, amener la personne vers ça et au milieu du coaching, quand un coaching, par exemple, c'est 7, 8 séances, il y a toujours un point de la dernière séance, voir les avancements et au milieu du coaching, on fait vraiment un débrief de où on en est et là, la personne, elle peut dire: «Mais tu vois pas, sur les 100 de progression, je suis à 5. C'est peut-être pas de la faute du coach, c'est peut-être aussi, le coaché qui a pas mis les actions et du coup, là, il peut y avoir une vraie discussion. Très bien, merci beaucoup Isabelle. Merci.